Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Ça y est, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour vous, pour nous tous. Hein? Mais c'est surtout la rentrée pour nos enfants. Puisque oui, aujourd'hui, je vais me placer en tant que nanny de luxe dans cette vidéo. Vous le savez déjà, ça fait un certain nombre d'années que je suis nanny de luxe et donc des rentrées, j'en ai connu aussi un certain nombre. Mais cette rentrée est particulière et un peu chère à mon cœur parce que mes neveux, donc une partie de mon sang, rentrent au collège et je sais à quel point cette rentrée est particulière pour eux, mais pour tous les autres enfants qui rentrent au collège et aussi pour leurs parents. Pour cette rentrée très particulière, j'ai voulu les préparer au mieux et bien sûr, je ne suis pas leurs parents et la seule chose que j'ai pu faire en tant que tante, c'est au moins de les préparer émotionnellement grâce à une discussion. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. La préparation émotionnelle de vos enfants s'ils entrent, par exemple, comme les miens, comme mes neveux en tout cas, au collège. Bon, le collège, c'est un moment très très particulier puisque là, on entre dans un nouveau monde. On entre dans le monde des grands. Très souvent, en plus, les collèges sont attachés au lycée. Très souvent, pas toujours, mais souvent. Donc là, on se retrouve littéralement embrassé par tellement d'autres jeunes gens qui sont souvent beaucoup plus grands que nous, qui ont d'autres codes, qui ont d'autres manières de faire, d'autres manières de s'exprimer, d'autres activités à la récré. Donc, c'est vraiment un changement du tout au tout entre l'école primaire et la vie d'adolescent. C'est donc très important de préparer ce passage avec vos enfants. Et puis, en dehors des activités et des amis, il y a aussi ce nouveau cadre. Ce nouveau cadre qui va faire qu'on va avoir tout d'un coup plusieurs profs, des nouveaux profs, bien sûr, beaucoup plus d'autonomie, des nouvelles matières. Bref, on est sur une perte de repères totale ou quasi totale. Et justement, la première chose à faire, selon moi, c'est de parler de ces changements qui arrivent. Essayez de vous rappeler comment vous avez vécu votre entrée au collège. Parlez-en à vos enfants. Faites cependant attention de ne pas dupliquer, de ne pas copier-coller vos peurs, vos souvenirs du collège, surtout s'ils sont négatifs, et de les transmettre à vos enfants. Essayez le plus possible de parler de ces changements en prenant du recul, autant que possible. Mais parlez-en. Et parlez-en sans les infantiliser. Parce que là, c'est primordial de faire en sorte qu'ils commencent à devenir le plus autonome possible, le plus indépendant possible, qu'ils sortent un peu de votre giron. Et on ne dit pas que tout d'un coup, ils doivent devenir des adultes, mais ils doivent grandir. Ils doivent grandir parce que le collège, on est sur un autre game. Alors oui, expliquez-leur ce qu'est le collège, expliquez-leur comment ça va se passer, tout ce qui va changer, tout ce qui va éventuellement rester pareil, mais ne les infantilisez pas. Également, lors de cette discussion, pensez à anticiper leurs peurs. Parlez-en. Est-ce que tu vas avoir les mêmes amis ou pas? Si vous savez que certains de leurs amis vont dans le même collège, c'est super, mettez le point dessus, mais également, n'hésitez pas à les prévenir que peut-être leurs amis ne seront pas dans la même classe et que dans tous les cas, ils vont se retrouver avec tellement beaucoup plus de monde autour d'eux qu'il y aura forcément des risques à prendre, qu'il faudra embrasser la nouveauté. N'évitez pas les sujets difficiles. N'évitez pas les sujets tels que le harcèlement. N'évitez pas les sujets tels que la pression scolaire, la pression d'avoir des bonnes notes. N'évitez pas les sujets tels que la peur d'être jugé par les autres. Beaucoup d'enfants ont peur de ne pas appartenir à des groupes, de se retrouver tout seul. Vous devez en parler avec eux, vous devez les rassurer et vous devez aussi leur rappeler que vous serez là, quoi qu'il se
passe. On n'a pas envie d'en parler tout le temps, mais rappelons-le quand même que au collège, énormément d'enfants passent à l'acte, le mauvais, celui dont on pense, là, oui, auquel on pense. Et très souvent, c'est parce qu'ils se sentent seuls, c'est parce qu'ils se sentent incompris et qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent se reposer sur personne. C'est donc là le moment de rappeler à vos enfants que vous serez de leur côté envers et contre tout et tous. La deuxième chose, c'est que c'est une discussion. Ce n'est pas un monologue. Laissez vos enfants s'exprimer et quand vous allez les laisser s'exprimer, validez leurs émotions. C'est très important. C'est de cette manière qu'ils vont se sentir compris, qu'ils vont se sentir acceptés, qu'ils vont se sentir protégés. Dites-leur qu'ils ont raison d'avoir peur. Parce que c'est la vérité, ils ont raison. C'est nouveau. La nouveauté fait peur. Dites-leur également que ils ont raison, ils font bien d'être excités. Ce petit sentiment d'excitation, cette nouveauté, c'est vrai et c'est juste. Quoi qu'ils ressentent, validez leurs émotions. C'est très important qu'ils se sentent vus et compris dans ce nouveau chapitre de leur vie. Ensuite, renforcer autant que possible leur confiance. Et pour ça, disons qu'on peut le faire en 3 temps. La première manière de renforcer la confiance, d'un enfant, ça va être de lui rappeler ses forces. Rappelez-lui ses qualités. Dites-lui, si c'est le cas bien sûr, à quel point il est intelligent. Rappelez-lui qu'il a toujours été curieux. Rappelez-lui qu'il a beaucoup de facilité à se faire des amis et que ce sera pareil. Rappelez-lui que c'est quelqu'un d'indépendant et qu'il a toujours su se débrouiller. C'est un débrouillard. Rappelez-lui ses forces et expliquez-lui en quoi ces forces vont pouvoir l'aider au collège. La deuxième chose, c'est l'encourager à poser des questions. Encouragez-le à revenir vers vous s'il a la moindre question, s'il a le moindre souci. Mais encouragez-le également à se tourner vers le corps enseignant quand il y a besoin. Rappelez-lui de l'importance des adultes, l'importance de communiquer sainement avec les adultes. Bien sûr, on le sait, très souvent, certains enfants essayent de communiquer avec le corps enseignant et ça ne se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Ces enfants ne sont pas toujours entendus, ne sont pas toujours vus. Par ailleurs, j'ai pas envie de cracher dans la soupe, cher professeur et cher corps enseignant, mais de temps en temps, oui, le corps enseignant décide de fermer les yeux. Et c'est là, je vous le rappelle encore une fois, c'est vous les parents, c'est vous la famille, c'est vous peut-être les nannies, si vous êtes dans mon cas, c'est vous la première oreille de vos enfants. Donc vraiment, n'hésitez pas à appuyer sur le fait que s'ils ne sont pas entendus à l'école, ils le seront à la maison. Enfin, pour renforcer la confiance, essayez de ne pas comparer avec d'autres enfants. Essayez de ne pas le comparer parce que ça n'aide pas. Ça n'aide pas de dire, mais de toute façon, il y a l'enfant du voisin, l'enfant de la voisine, ton cousin qui, lui, il est comme ça, forcément, il se débrouillera mieux ou il s'était très bien débrouillé. Chaque histoire est différente, chaque expérience est différente et votre enfant va vivre sa scolarité, son entrée au collège à sa manière. Et la meilleure façon pour vous de l'y accompagner, c'est certainement de traiter cette expérience avec individualité. Une dernière chose qui certes n'est pas émotionnelle, mais qui va beaucoup aider le côté émotionnel de cette rentrée, c'est quand vous allez, et si vous le pouvez bien sûr, aller faire les courses pour sa rentrée, essayez autant que possible d'écouter ses goûts. Parce que ça va permettre qu'il se sente en confiance si au moins il a le sac à dos qu'il veut. Si au moins il a la trousse ou l'agenda ou le stylo ou les tennis, peu importe, qu'il souhaite. S'il arrive au collège avec ce petit quelque chose auquel il va pouvoir se rattacher parce que il apprécie son sac, il aime sa trousse, il ou elle bien sûr. Mais voilà, ce petit détail physique, palpable, auquel il va pouvoir se rattacher, eh bien, ça va l'aider. Et c'est peu de choses. Et je sais que très souvent, nos enfants, les enfants, ont des goûts de luxe. Et ce n'est pas grave si cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir lui acheter ses chaussures de marque ou son sac de marque. Eh bien, si ce n'est pas le cas, partez sur un agenda, sur un stylo particulier, un crayon particulier, une trousse particulière, des cahiers particuliers. Bref, faites en sorte que lors de cette rentrée, il puisse regarder ses effets ou au moins un de ses effets en se disant « Ah, j'aime bien quand même ».
Bref, vous l'aurez compris, ce qui va compter le plus émotionnellement pour vos enfants lors de cette rentrée, ça va être d'écouter, de rassurer, d'accompagner, d'aider vos enfants autant que possible, d'être des amis pour vos enfants lors de cette rentrée. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, chers parents. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas une routine claire. Il n'y a pas un nombre de choses à cocher pour être sûr que votre enfant passe la meilleure rentrée de sa vie. La seule chose que vous ayez besoin de faire, c'est d'être présent. Si cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas s'il vous plaît à la partager avec un autre parent qui pourrait avoir besoin des mêmes conseils. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on se revoit très bientôt à la prochaine vidéo. Des bisous!